Coucou. Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade, c'est Cécile. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'ombre et de la lumière, ça tombe bien. Hein, et t'amener à une réflexion pour arriver à jouir dans l'ombre. Jouir de l'ombre qui existe dans ta vie. Et en fait, ça c'est un œil de Sainte-Lucie, je sais pas si tu connais. Les yeux de Sainte-Lucie, ça se trouve sur les plages avec ces coquillages là. Il y a pas mal de vent là aujourd'hui. Voilà, ça c'est un coquillage que des personnes mangent, que j'ai jamais mangé parce que j'ai pas envie de les pêcher, j'ai pas envie de les manger. Et donc ça c'est l'opercule qui se place ici, qui est sur le mollusque qui est à l'intérieur, tu vois. Et hop. Donc il y en a certains qui sont orange et blanc, et celui-ci il est noir, orange. Sinon normalement il est de cette couleur là des deux côtés. Ça c'est quand il n'est pas encore poli par la mer. Il y a encore le nacre sur le coquillage. Et j'ai une petite réflexion, je me dis bah voilà, moi j'aime les choses comme ça. Parce que j'adore ce qui est lisse, ce qui est poli, lisse, doux. Et je préfère le orange au noir, ce qui est rêche et tout ça. Et en fait, donc chez une personne, tu peux aimer ce côté-là ou ce côté-là, hein, peu importe. C'est juste pour expliquer quelque chose. C'est voilà, j'aime ce côté-là, mais ce côté-là, je peux pas le voir. Ce côté-là, je peux pas le sentir. Et quand tu es dans une relation de couple ou professionnelle, ou que tu rencontres des personnes assez souvent dans ta vie et qui te montrent cette face-là que tu n'aimes pas, bah bien sûr c'est une facette que tu n'aimes pas de toi, qui est en toi et qui te dérange. Et apprendre à regarder la facette qui te plaît le moins de la personne et aller voir les endroits où ça brille, les endroits où il y a de la beauté, où il y a de l'harmonie, de la couleur. Et pour ça, il y a besoin de prendre du temps. Beaucoup de temps. Il y a besoin d'aller voir en soi ce qui dérange, ce que l'on juge, ce que l'on critique. Il y a besoin d'avoir du recul. Et il y a besoin d'avoir du temps. Et pour construire une relation durable, riche et profonde, il y a besoin de beaucoup de temps et d'écoute de soi et de l'autre. Et qu'on peut passer par des phases lumineuses, douces et lisses, et des phases plus sombres. Mais ça, ces deux faces-là, c'est la globalité de la vie, tu vois. Et quand tu arrives à surfer sur ces deux côtés-là de la vie, avec le même amour de toi-même, sans te sentir blessé, jugé, trahi, l'injustice, l'humiliation, toutes les blessures qu'on a en nous, c'est que tu arrives à te connaître toi et à te maîtriser. En fait, la vie, c'est une maîtrise de nos émotions. C'est que quand tu apprends à te connaître au début, bah, tu es en équilibre avec toi-même et que tu tombes assez souvent parce que bah, tu connais pas tes limites, tu connais pas qui tu es. Tu plonges dans l'autre, tu en veux à l'autre et tout ça. Et puis à force, hein, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu tombes, ou à marcher, tu vois. Quand on a commencé à marcher, on a pas mal chuté. On a pas mal tombé et au bout d'un moment,
on arrive à jouer avec les deux facettes, on arrive à faire une habileté de cet objet, de nos jambes ou du vélo, tu vois, et on arrive à faire des virages, à vraiment jouer avec l'ombre et la lumière. Et en fait, quelle que soit la sorte du coquillage, sa couleur et tout ça, regardez la beauté dans chaque chose. Et en fait, de l'ombre de nous-mêmes ou de l'autre, on peut en faire une force. Parce que quand tu arrives à gérer l'ombre de l'autre, c'est que tu arrives à gérer ton ombre à toi. Et à voir la tienne aussi. Tout n'est que miroir. Et pour ça, tout commence d'abord en soi. Et je me sers de l'autre pour savoir où j'en suis. Je me sers de ce qui me fait mal chez l'autre pour savoir qu'est-ce qui fait mal chez moi, qu'est-ce que je juge, quels sont mes besoins que je n'ai pas, quelles sont mes projections dans mon idéalisme, que la réalité me montre autre chose, parce que j'ai été conditionnée à croire des choses qui ne sont pas vraies dans la réalité, au prince charmant, à l'amour fusionnel qui n'existe pas et justement qui est très souffrant. Et on dirait même des galaxies, tu vois, ça brille par endroits, il y a du blanc, du orange, du noir. C'est apprendre à lire la beauté de la vie dans les êtres, dans les autres. Et en fait, la beauté, elle est partout. Il suffit de guérir ses propres blessures, en fait. Et j'ai besoin de témoigner par rapport à ma vie de couple avec André qui n'a pas été parfaite, toute rose, et qui m'a fait faire face à mon illusion en permanence de ce que je pensais de la réalité de la vie, que j'allais pouvoir tout partager à une fréquence haute, vibratoire de ce que je suis, et que l'autre allait être moi-même, à ma fréquence à moi, et que ça allait en permanence, on allait se comprendre et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça la vie. C'est toute une autre réalité entre mes illusions, mes pensées et ce que la réalité et l'autre me montre. C'est une adaptation, c'est entrer en soi, c'est arrêter de se mentir et voir la vie et puis faire face. Et puis s'aimer surtout à travers ça, ne pas juger. Bien sûr, ça me fait ressortir mes blessures, je peux me sentir trahie. Face à la réalité, face à ce que l'autre dit et ne fait pas, et tout ça. Mais en fait, ça me montre aussi mes facettes de moi dans d'autres plans. Mais il y a besoin d'aller rechercher en soi, dans d'autres plans de la vie, dans la globalité, des deux côtés. Et mon papa m'a toujours appelé, mon surnom c'était Fumier. Fumier, fumier, fumier. Et pour lui c'était un mot d'amour. C'était léger, et pour moi c'était super lourd. Je chantais ça comme une insulte. Comment ça va, fumier? Ça va, fumier? Ça va, fumière? Et aujourd'hui, avec le recul, bien sûr, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me connaître. Et je crois que toute ma vie, j'apprendrai à me connaître à chaque instant. Oui, mon cœur. Aujourd'hui, je joue avec mon papa avec ce mot-là. Et c'est lui qui joue plus avec ce mot-là. C'est lui qui m'appelle mon amour, ma chérie, mon cœur. Et je pense que ce nom-là, ce mot-là, on doit l'ancrer en nous parce que
en fin de compte, on est tous du fumier. Il y a tous, en nous, il y a toujours une partie sombre. Et cette partie sombre-là, c'est de l'engrais pour les autres, pour qu'ils aillent voir aussi leur partie sombre. Et moi, je me sers du fumier que je vois chez les autres pour, comme engrais pour moi, parce que ça va me transformer. J'arrête d'être rigide et de me dire « ouais, il est comme ça, il est comme ça, là, là, là ». Merci de me montrer ça, pour que moi, en moi, j'aille voir ce noir et je joue avec. C'est comme jouer avec le fumier de cheval. Faire du feu avec, nous on fait ça avec le crottin de vache, mais on peut faire on fait notre jardin avec le fumier des chevaux. C'est un jeu, c'est s'amuser avec l'ombre, s'amuser avec l'ombre. Donc dès que je ne la subis plus, dès que j'ai assez de recul sur mes émotions, sur mes blessures, sur mes attentes, sur mon ego qui veut absolument ces choses-là, alors que la vie n'est pas qu'une seule chose, la vie c'est une globalité, eh ben, je te demande de regarder ta vie dans la globalité, parce que nos besoins, des fois c'est égotique. On quitte une personne pour un petit truc, ou un gros truc, ça dépend comment tu le regardes, mais notre vie n'est pas que ça, n'est pas que cette petite chose-là. Et bien sûr, dans les couples, il y a des trahisons, dans les familles, dans tout ça, mais on est tous des êtres sensibles, fragiles, on a tous des blessures. Et quand tu es dans l'amour de toi-même et de la compréhension de tout ce qui t'entoure, tu vois que la personne, elle n'a pas fait ça pour te blesser, elle a fait ça par innocence, inconscience, par émotion, par réaction, et ça fait partie de l'humain. Et on va vers notre réalisation, vers la transformation, la transcendance des choses. Et j'ai besoin de partager aujourd'hui, de dire que je me sers de mon ombre et de l'ombre des autres comme fumier, quoi, pour croître. Mon désir de croître dans le fumier, quoi. Dans la merde, quoi, pour être... parce que la merde te rend plus fort. Soit tu lâches prise, ça te rend plus fort et tu t'en sers pour briller, quoi. Parce qu'en fait, tu peux briller avec ça, tu vois. Tu peux en faire des bijoux. L'engrais, on en fait notre jardin, le fumier, tout ça. Et en ressortir plus fort et plus brillant de tout ce qu'on a vécu comme blessure. En fait, il y a pas mal de personnes autour de nous, de témoignages de vie, que les gens, dans ce qu'ils ont vécu, ils arrivent à en briller, à transcender les choses, à nous rendre plus forts. Et en fait, c'est quel que soit ce que tu vis dans ton couple, même si ça fait des années que tu es avec la personne, que ça se passe toujours pas comme toi tu veux, si déjà ça fait pas mal d'années que tu es avec cette personne, moi ça fait 16 ans que je suis avec André, ça se passe toujours pas comme moi je veux, mais en fait c'est la réalité qui se passe en fait. Et la réalité elle est pas que comme moi je veux, elle est globale, elle est très différente, et en fait si j'arrive à percevoir le monde tel qu'il est, que j'arrête de me sentir le centre du monde, il se passe autre chose dans ma vie. Je suis plus sincère avec moi-même. J'arrête de me mentir à moi-même, de me dire que je suis malheureuse parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, hein, et je me centre sur ce que j'ai. Et après, sur ce que j'ai pas, bah, dans cette société, on t'apprend pas à être autonome, et sur ce que j'ai pas, j'apprends à me l'apporter moi-même. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos notamment sur la sexualité. Voilà, c'était une petite réflexion comme ça sur l'ombre et la lumière, la couleur sombre des uns et des autres, de moi-même et des autres, le fumier, la merde, vivre dans la merde et aimer la merde, parce que c'est grâce à ça que je me découvre qui je suis, que je découvre toutes mes capacités. Parce que si je m'enferme dans mon bien-être, à être toute seule et à me dire que je supporte pas, comme certains disent, comme c'est notre culture, elle le dit, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Moi, je vais te dire un truc, je préfère être mal accompagnée, soi-disant,
que d'être seule, parce que en fait, quand je suis mal accompagnée, avec André, on va dire que je suis mal accompagnée dans certaines parties de ma vie, si je suis très égotique. Et en fait, je suis toujours très bien accompagnée, vu que ma première compagnie, c'est moi-même. Et que j'apprends à me gérer face aux autres, quels qu'ils soient. Et j'apprends à trouver mes limites, sans pour autant les mettre, mais mes perceptions, voire ouvrir mon esprit pour pas être trop fermé et rentrer dans le système de l'autre, comment l'autre voit les choses, et que je ne suis plus moi à force. Donc, ce qui est intéressant dans l'ouverture à l'autre et aux autres, c'est de rester soi-même et de grandir. Parce que quand on est tout seul dans son ego, et on ne grandit pas, on ne va pas vers ce qui nous fait mal. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de souffrir, mais c'est la souffrance qui nous fait grandir. On vient au monde et on s'éveille à travers notre souffrance. C'est notre souffrance qui nous fait nous connaître et ne plus aller vers ce qui nous fait souffrir. Et le couple, je suis là pour le dire, hein, c'est l'endroit où je me découvre le plus, où ça me bouge le plus mes entrailles, dans mon ventre, dans ma sensibilité, là où il y a le plus d'émotions, le plus d'affect. Ça me rappelle mon papa, ma maman, toute la famille, quoi. Celle qui, des fois, on ne veut plus voir à cause des soucis affectifs, des conditionnements et de ce qu'on veut de nous ou pas et tout ça. Le couple, c'est là où il y a le plus à voir de soi, en fait. J'observe autour de moi les personnes seules, c'est parce qu'elles ne supportent pas l'ombre de l'autre. Elles n'arrivent pas à accepter la différence, leurs propres émotions, elles n'arrivent pas à se gérer elles-mêmes. Et en 16 ans de couple, je peux dire que aujourd'hui, j'arrive à me gérer. Donc, il y a besoin de temps, de patience. Et ouais, ça a mis 16 ans. Moi, je trouve que 15-16 ans, c'est là où j'ai senti l'amour dans tous les plans de notre vie de couple. L'harmonie, la profondeur, on apprend à se connaître, on comprend que l'autre ne veut pas nous casser, nous dévaloriser, que c'est pas juste, que c'est humiliant, que la personne nous trahit. En fait, c'est l'abondance en permanence. Il y a des fois, il y a quelques incompréhensions et hop, ça se remet très vite. Mais on a 16 ans de pratique. 16 ans de pratique. Ça se passe pas en 3 jours comme ça, quoi. C'est de la connaissance de soi. Alors, si toi, tu arrives à te connaître en quelques années de couple, bah, tant mieux, franchement. Ou si tu arrives à te connaître toute seule, c'est bien aussi. Tout est parfait. Voilà. Vive l'ombre, vive les fumiers et les fumières de la planète qui nous mettent de l'engrais partout pour qu'on puisse apprendre à se connaître en profondeur, dans la joie et le bonheur, ou dans nos émotions qui peuvent nous bouffer. Hein. C'est pour ça qu'on s'éloigne ou qu'on veut vivre loin des autres. Moi, je te dis, mets tes 2 pieds dans le fumier, essaye de gérer tes émotions, de les lâcher, de les vivre, de tout ça transformer en joie et en amour. Et là, tu y es. Là, tu es à fond dans le fumier, là, tu es une belle plante qui va croître. Après, si tu te coupes de tout, bah, c'est une illusion. C'est du hors-sol. Sur ce, je t'embrasse, je t'aime très fort. Merci du partage. Des gros bisous. Merci pour tous vos retours, pour vos commentaires. C'est vraiment sensationnel, surtout que c'est sur des anciennes vidéos, sur les personnes qui cherchent en permanence des réponses, sur les périodes où je jeûnais, où je mangeais pas et que ça aide quand j'ai fait un jeûne sec et que ça a aidé des personnes à faire des jeûnes secs. En fait, je suis très contente parce que tout ce qu'on met en place, que ce soit dans la pratique matérielle, au niveau des outils avec André, les fruits séchés, les cueillettes, les huiles, les savons, enfin tout est
merci de vos retours. C'est que du bonheur. Ça nous montre que, que ça communique et nous sommes dans le soutien, l'entraide, le partage et que c'est aussi réciproque. Merci beaucoup. Des gros bisous.